Salut! C'est la première fois que je présente ce genre de produit sur la chaîne, je vais essayer de rien oublier. C'est un vidéoprojecteur de chez Artly, le modèle Play, et celui-là a la particularité de fonctionner sous Android. Allez go, c'est parti! Unboxing de tout ça. On a une bien grosse boîte, il faut bien ça pour caser ce beau bébé, avec différents visuels de plus ou moins gros plans, quelques informations. Allez, sur l'ouverture, hop, 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 hop. Une première petite boîte qui doit comporter les accessoires. Une autre boîte, ça, hop, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça non plus. Un autre sachet avec, pas besoin, le rétroprojecteur. Voilà, il est tout en hauteur. On verra un détail tout à l'heure. Dans la petite boîte, les accessoires comme la télécommande, toute simple. Un câble adaptateur que je pensais plus jamais voir. Plus intéressant, un câble HDMI. Le cordon secteur. Il n'y a pas besoin d'adaptateur, il se branche directement sur la prise. Deux vis ainsi qu'une anse qui va servir de poignée pour faciliter le transport de la bête. Je termine avec la notice et la carte de garantie. Il y a tout pour l'utiliser tout de suite, sauf les piles de la télécommande, elles ne sont pas fournies. Prévoyez deux piles AAA. Esthétiquement, je le trouve joli avec cette couleur anthracite. Ça change des habituels appareils tout blancs. La façade est bien en plastique, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette couleur métallisée. Mais bon, ça dérange pas, ça reste quand même bien assemblé. Bon, ça fait propre. À l'avant, on a la lentille de projection. Ce projecteur diffuse en 720p, donc de la HD seulement. C'est la technologie LCD qui est utilisée dans ce vidéoprojecteur, pas de DLP ou de laser, faut pas rêver. La durée de vie de la lampe est donnée pour 50 000 heures. Oui. J'ai vu d'autres tests sur le net où ils disaient 30 000 heures, et en farfouillant et en cherchant sur le site web du constructeur, il dit bien 50 000 heures. Donc ça fait vraiment beaucoup. Alors j'ai fait un petit calcul rapide. En l'utilisant 8 heures par jour, tous les jours, ça fait une durée de vie de 17 ans. Ça vous laisse un peu de marge, le temps de voir venir. À gauche, le récepteur de la télécommande infrarouge. Il est très sensible, vous n'aurez pas besoin de pointer, de viser directement avec la télécommande pour faire fonctionner. Même de l'arrière de l'appareil, ça fonctionne très bien. Sur les côtés gauche et droit, il y a des haut-parleurs. C'est du 2x5 watts. Pour dépanner, ça ira bien. Si vous n'avez pas de barre de son ou de haut-parleur Bluetooth, ça permettra quand même de l'utiliser. On fera un petit essai tout à l'heure. Et en dessous, ici, il y a le ventilateur pour refroidir l'ensemble. Alors, est-ce qu'il fait du bruit? Patience, on va y venir. Sur le dessus, la molette pour faire la mise au point. Et des boutons pour la navigation comme sur la télécommande. À l'arrière, la prise secteur. Le bouton d'allumage, on peut allumer et éteindre aussi le vidéoprojecteur avec la télécommande, on n'est pas obligé de passer par ce bouton. Une entrée AV, la prise de casque, deux ports HDMI et deux ports USB. C'est assez complet, vous ne devriez pas manquer de ports. En dessous, 4 patins en caoutchouc pour pas que ça glisse. Un petit volet à ouvrir pour incliner le projecteur si vous avez besoin. Et un filetage 1/4 de pouce pour le mettre sur un trépied ou un kit de fixation. L'assemblage n'est pas mauvais. Et la construction tout en hauteur permet d'avoir un appareil quand même assez compact. Comme je vous le disais au début, cet appareil fonctionne sous Android, donc c'est Android TV 9. Il est possible d'accéder à Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+, directement depuis l'interface de l'appareil. Petite précision, pour avoir accès à Amazon Prime Video, il faut faire la mise à jour de novembre 2020. Voilà, quand il sort de la boîte et qu'il n'a pas cette mise à jour, il n'y a pas Amazon Prime Video dessus. Moment technique. Le processeur qui anime ce vidéoprojecteur est un ARM Cortex A55, c'est un microprocesseur 4 cœurs. La puce graphique est une Mali G31 et il y a 2 Go de mémoire vive. Maintenant je vais brancher tout ça et on va voir un petit peu l'interface et ce qu'il y a dans le ventre.
petite animation à l'allumage et on arrive sur l'écran d'accueil. Alors j'ai déjà un peu personnalisé pour enlever ce qui ne sert à rien ou qui ne m'intéresse pas. Ceux qui ont un smartphone sous Android ne seront pas dépaysés, les autres s'habitueront très vite. Le projecteur est à environ 1,80 m du mur et l'image fait 130 cm de diagonale pour vous donner une idée. On va commencer directement par les paramètres avec la petite roue crantée en haut à droite. La télécommande permet de naviguer assez facilement. On commence avec réseau et internet. Pour se connecter au Wi-Fi, seulement la bande des 2,4 GHz est supportée, pas de 5 GHz. Compte et connexion, vous allez retrouver tous les comptes auxquels vous êtes connecté. Télécommande et accessoires pour appairer un appareil en Bluetooth. Alors moi, on voit que j'ai mis ma barre de son et des souris. Source pour sélectionner la source, c'est pas dur. Langue, je vous fais pas un dessin non plus. On arrive à des choses plus intéressantes maintenant, et la traduction semble avoir sauté là. Display mode, où vous allez choisir le mode d'utilisation du vidéoprojecteur, et en même temps, ça va influer sur la vitesse de rotation du ventilateur. Standard et Office sont les modes les plus bruyants et un peu plus lumineux. En mode Movie, le ventilateur fait moins de bruit. En contrepartie, c'est un peu moins lumineux, voilà, ce qui se comprend, on n'a pas besoin d'avoir une luminosité infernale en mode cinéma. Aspect mode pour le format de l'image. Keystone Correction pour bien régler le trapèze de l'image. C'est réglable jusqu'à 45 degrés horizontalement et verticalement, et chaque coin peut être réglé indépendamment. Zoom, c'est une fonction pratique si vous devez poser le projecteur à une certaine distance et que votre mur n'est pas assez large. Vous pourrez ajuster la dimension sans perdre en qualité. Projection mode pour paramétrer comment vous utilisez le projecteur. Une petite image d'illustration pour chaque cas. Son, je ne comprends pas pourquoi ils sont venus mettre ça là. C'est bien plus pratique avec la télécommande. Je ne vais pas rentrer dans les menus et chercher ici pour modifier le son à chaque fois. Date, stockage et réinitialiser, rien de spécial. Si dans le stockage, on voit qu'il y a 12 gigaoctets de stockage interne, mais il y en a en fait seulement 11 réellement disponibles. Update, c'est là qu'il faut aller dès que vous avez le rétro pour faire la mise à jour pour avoir Amazon Prime Video. J'ai déjà eu 2 mises à jour en moins d'une semaine, c'est quand même un bon présage pour le suivi de l'appareil et pour le futur. Préférences relatives à l'appareil, avec d'autres options toujours classiques. Et pour finir, à propos, comme d'habitude. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de réglage pour la couleur, le contraste, etc. Le constructeur dit qu'une prochaine mise à jour va amener ces réglages. C'est pas un impératif, parce que, comme on va le voir un petit peu plus tard, l'image est assez bonne de base. On a bien sûr accès au Play Store, mais en version light, voire ultra light. Il y a pas mal de trucs qui sont inutiles en France ou tout simplement absents. On ne trouve pas le lecteur multimédia VLC par exemple. Pour contourner cette limitation, il est bien sûr possible de télécharger les APK des applications directement sur le net et de les transférer sur l'appareil avec une clé USB. Pas de problème, ça fonctionne très bien. Moi j'ai opté pour une seconde solution. J'ai téléchargé et installé un magasin d'applications tiers qui est bien plus fourni que celui d'origine. C'est Aptoide pour ceux qui connaissent. Avec celui-là, vous allez trouver quasiment toutes les applications que vous voulez. Il suffira de les télécharger. Ça s'installe tout seul, comme ça le ferait avec le Play Store de Google. C'est là que j'ai récupéré VLC, Molotov, qui fonctionne plutôt bien. Et on trouve aussi Disney+. C'est une façon plus maligne d'installer les applications. Vous serez toujours à jour. Car lorsqu'une application est mise à jour, Aptoide vous proposera de la télécharger et de l'installer. On retrouve bien sûr YouTube et toutes les applications Google préinstallées. Voilà pour le tour de l'interface et des possibilités logicielles. Sans être un pro de la bidouille, il suffit de télécharger une APK, la mettre sur la clé, et après vous aurez accès à bien plus de choses que par défaut. C'est complètement idiot que ça n'a pas été inclus d'origine et qu'il faille faire cette manipulation. Ou alors de carrément mettre le Play Store en version non bridée. Pour la qualité d'image, je rappelle que ce vidéoprojecteur diffuse en 720p ou de la HD tout simplement. La luminosité est donnée à 6000 lumens. Alors 6000 lumens, ça va être vraiment relativement près. Plus vous allez vous éloigner de votre mur, d'autres supports de diffusion, et plus bien sûr ça va descendre. Et le rapport de contraste 3000 sur 1.
Voilà, c'est des chiffres, c'est bien joli de donner des chiffres, mais cet appareil-là s'utilisera plutôt en ambiance sombre, voire assez sombre. Voilà, s'il y a de la lumière, c'est vraiment pas agréable à utiliser. Voilà, c'est bien joli de donner des chiffres, c'est un petit peu comme les constructeurs automobiles qui nous donnent des consommations en ville, sur l'autoroute, à la campagne où vous voulez. On ne retrouve jamais ces chiffres quand on utilise la voiture. Là, c'est un petit peu pareil. Mais c'est pas si dégueu que ça. Je m'attendais à bien pire. Bon, c'est seulement de la HD, mais l'image est bien colorée, c'est relativement fidèle. C'est contrasté, les noirs sont noirs. On a vu plus profond, mais bon, c'est pas gris. Et tout ça sans toucher aucun réglage, parce que de toute façon, il n'y en a pas. On verra une fois qu'on aura accès à ces réglages ce qu'on peut faire. Et surtout, on pourra personnaliser. Il y en a qui aiment les couleurs plus chaudes, il y en a qui aiment les couleurs plus froides. Là, on pourra vraiment personnaliser à son goût. Ce n'est pas parce qu'il sort de la HD qu'il ne peut pas lire autre chose. Je lui ai fait ingérer différents formats, de la Full HD, de la 4K, dans différents encodages, dans différents conteneurs. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Il s'est vraiment très bien débrouillé. Et ça, soit en local avec une clé USB, soit en réseau par le Wi-Fi. J'ai préparé quelques fichiers, ils sont bruts, non retouchés, c'est du rush direct, ça vient de mon Mavic R2. Donc j'ai du 4K 30 fps 100 mégabits, du 4K 50 fps 120 mégabits, tout ça en H265, ça passe. Bon, ça n'a aucun intérêt de faire ça avec ce projecteur, mais s'il arrive à lire ça, tout passe. Le H265 est bien connu pour demander pas mal de ressources pour être lu. Là, j'ai un petit morceau d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, toujours en 4K, ça marche bien. Pas de souci avec Amazon Prime Video, on va faire un petit essai avec une série. Pas trop longtemps parce que sinon je vais faire striker par Google. Un autre essai avec Molotov, on va mettre un petit film de Noël. Bon, là aussi, pas trop longtemps. Voilà, la qualité s'adapte aussi. La lecture est fluide, la qualité s'adapte. Le son que vous entendez maintenant est celui des HP intégrés. Ça passe bien. C'est sûr que les basses sont aux abonnés absents, et en dépannage, c'est bien mieux que rien. Je coupe tout le son maintenant qu'il a bien chauffé. Alors, le bruit que vous entendez là, c'est celui du ventilateur. Alors, je vais me rapprocher, voilà, environ 25-30 cm. Oui, c'est assez présent quand c'est silencieux, mais une fois que vous lancez une vidéo, le son va le couvrir et puis vous n'y prêterez vraiment plus attention. Alors je précise que là, on est en mode cinéma, c'est le mode où le ventilateur tourne le moins vite. Il y a aussi un mode haut-parleur, c'est ce bouton sur la télécommande. Ça désactive la partie image du vidéoprojecteur pour ne conserver que le son. Ça vous fait un gros haut-parleur en fait. On arrive au prix maintenant, 230 €. Je pense que pour un appareil simplement HD, c'est trop cher. Il faudrait 70, 80, voire 90 € de moins pour le rendre un peu plus intéressant. Alors je pense qu'il va y avoir rapidement un ajustement tarifaire s'il veut sortir du lot. Le surcoût parce qu'il y a Android embarqué ne se justifie pas. Une simple clé Android qui se met sur un port HDMI fera la même chose, peut-être même mieux, sur un appareil non connecté. C'était ma vidéo de présentation du vidéoprojecteur Artly Play. Si vous avez des questions, tac tac tac, laissez-les en dessous dans les commentaires, vous savez, je réponds. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce projecteur, si ce type de test vous plaît, voilà, pour en faire d'autres. Pensez à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite ting pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt, et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! C'est un rétroprojecteur, non, un vidéoprojecteur. Le processeur qui anime ce vidéoprojecteur est un Le processeur qui anime ce vidéoprojecteur est un ARM Cortex A55 ou 53. Je sais plus. C'était ma présentation du rétro. Non, c'est toujours pas un rétroprojecteur, c'est un vidéoprojecteur. J'ai faim.